Alors, je m'appelle Isabelle Calvin et j'ai décidé de faire une petite série de vidéos pour un petit peu vous expliquer les étapes à suivre quand on devient conseiller chez Sensi, quand on devient conseiller indépendant en France à Sensi, et de partager un petit peu mon expérience. Donc, ça fait déjà 2 ans que je suis avec Sensi. Je suis conseillère Super Étoile et donc on est au mois de fin juillet 2017. J'ai commencé en juillet 2015 et donc je vais partager un petit peu mon expérience et vous guider du mieux que je peux d'après mon expérience. Donc d'abord, la première chose que je vais vous dire de faire, donc c'est pas forcément de rejoindre mon équipe si vous regardez cette vidéo, c'est de choisir le meilleur sponsor pour vous, de choisir la meilleure marraine pour vous. Ça peut être quelque chose que vous allez, si vous ne prenez pas de temps maintenant pour choisir votre sponsor, vous allez peut-être le regretter. Donc vraiment, interviewer, vous êtes le patron de votre entreprise, quelle est la personne qui va vous aider le plus possible, qui va aider votre entreprise. C'est à vous de choisir et donc choisissez, demandez à ce sponsor ce que cette personne va faire pour vous, pour que vous soyez tout de suite d'accord sur vos attentes, que vous n'ayez pas des attentes trop élevées et que vous sachiez à quoi vous en tenir. Donc déjà, c'est très très important d'avoir une discussion et de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous allez faire en tant que sponsor, comment est-ce que vous allez m'aider et puis peut-être que si vous n'aimez pas la réponse, eh ben c'est votre choix et vous avez le droit de parler à quelqu'un d'autre et de prendre une décision en fonction de de vos attentes et de ce que vous avez besoin chez un sponsor. Donc, et demandez aussi à cette personne donc des questions, le genre de questions que vous pouvez poser à ces potentiels sponsors. C'est déjà de leur demander depuis combien de temps ils sont avec Sensi. Ça ne veut pas dire que les nouveaux ne peuvent pas vous aider, pas du tout. Une nouvelle conseillère peut très bien vous aider, peut aussi bien vous aider qu'une conseillère plus expérimentée. Donc, demandez-leur leur parcours, de vous décrire un petit peu leur parcours avec Sensi. Pourquoi elles ont rejoint Sensi, pourquoi ils ont rejoint Sensi. Quelles sont les choses qu'ils préfèrent chez Sensi. Demandez-leur aussi s'ils se voient avec Sensi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Si cette personne n'est pas sûre ou si elle se dit on verra bien donc si cette personne n'est pas passionnée ou sûre à 100%, ça peut être cause, vous pouvez un peu vous posez des questions si c'est peut-être la bonne personne pour vous. Demandez aussi à cette personne comment elle considère son rôle de sponsor. Donc, comment est-ce qu'elle considère, à quoi vous attendre avec elle. Est-ce que cette personne va vous former? Est-ce que cette personne va vous encourager? Est-ce que cette personne va être disponible pour faire votre fête de lancement à domicile? Ça n'est pas une obligation. Donc, il y a plein de conseillères. Moi, j'aide mes conseillères. Je ne suis pas du tout sur le même continent et je les aide très, très bien. Donc, ça ne devrait pas être quelque chose qui va vous freiner. Mais si vous avez vraiment besoin de cette un petit peu béquille supplémentaire, si c'est très important pour vous, dans ces cas-là, il vaut mieux choisir quelqu'un de plus près. Quoi d'autre? Demandez-leur comment elles gèrent leurs équipes. Demandez-leur combien de personnes elles ont dans leur équipe. C'est pareil aussi, si une personne qui n'a pas du tout d'équipe peut être peut être la meilleure des marraines. Une personne qui n'a pas d'équipe peut être meilleure que quelqu'un qui a une équipe de 10, 20 ou 40. Donc, ce n'est pas des choses qui peuvent vous concerner, qui peuvent être, mais c'est des choses intéressantes à savoir. Et demandez-leur un petit peu leur but professionnel, leur projet professionnel. Et puis moi, ce que je vous conseillerais de demander, c'est de demander à cette personne si elle est vraiment passionnée. C'est quelque chose qui la passionne. Parce que les personnes qui sont le plus passionnées, c'est les personnes qui vont rester avec celle-ci le plus longtemps. Donc, c'est un petit peu les questions que je vous conseillerais de poser à votre sponsor, votre marraine, votre parrain potentiel et toujours de s'assurer que vous avez la liberté de parler à plusieurs personnes. On n'a pas, moi en général, quand je parle à quelqu'un et que cette personne a déjà parlé à quelqu'un d'autre, je respecte cette décision et donc
je dis à cette personne que peut-être qu'elle devrait peut-être discuter, continuer la discussion avec la personne à qui elle est contactée. Mais si cette personne préfère me parler à moi ou si cette personne préfère rejoindre mon équipe, je n'y vois pas d'inconvénient puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est aussi le cas pour les personnes qui ont déjà une conseillère en tant que client. Demandez-leur bien. Donc, vous pouvez avoir une très, très bonne conseillère en tant que cliente, mais demandez-leur bien si elles ont envie d'avoir une équipe et les mêmes questions. Donc, poser une très bonne conseillère n'est pas forcément une très bonne marraine et le contraire, une très bonne marraine n'est pas forcément une très bonne conseillère. Donc, c'est pas, donc, faites votre travail d'enquête avant. Et une fois que vous avez trouvé cette conseillère et que vous êtes mis d'accord un petit peu sur votre façon de procéder, ce que vous allez faire, comment vous allez procéder, et ben, vous allez pouvoir commencer l'aventure à deux et elle va pouvoir un peu vous guider. Donc, moi, je vais vous guider à travers mes vidéos. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. Donc, chaque personne a un style différent. Donc, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne et comment je guide un petit peu mon équipe. Je ne guide pas forcément toutes les personnes de la même façon puisque chaque personne a un but différent. Chaque personne a un but différent quand elle commence Sensi, mais ce but peut évoluer aussi. Donc, on fait toujours des prises de contact pour un petit peu voir comment les buts évoluent. Donc, j'ai des conseillères qui ont commencé un petit peu, qui n'étaient pas très sûres de réussir ou qui n'avaient pas très envie de réussir. Et au fur et à mesure de ce qu'elles ont fait, elles se sont découvertes des talents de leader, des talents de conseillères qu'elles ne pensaient pas avoir. Donc, c'est quelque chose, des fois, c'est des qualités qui se développent, c'est surtout des qualités qui se développent avec le temps, l'expérience. Mais je vais pouvoir vous donner un petit peu des conseils pour vous guider et vous dire un petit peu ce qui marche moins, et tout en vous laissant le choix de mener votre business comme vous le voulez. Donc, la première, donc ça c'est la première vidéo de cette série, comment bien démarrer avec Sensi. Donc, la première des étapes, c'est de contacter, de faire votre travail de recherche et de bien choisir votre marraine et de ne pas avoir peur de parler à plusieurs personnes puisque cette personne sera votre marraine avec vous tout le temps. Donc, si vous, dans 6 mois, vous dites, ah bah tiens, j'aurais dû faire mes devoirs, je regrette, je veux changer de marraine, ça sera impossible de changer de marraine. Donc, si vous avez pensé à m'avoir comme marraine, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions. N'hésitez pas à contacter d'autres conseillères. Donc, si vous m'avez parlé, n'hésitez pas à contacter d'autres conseillères et assurez-vous de choisir quelqu'un qui pourra vous aider à vous inscrire sur le site internet, mais qui pourra vous aider dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, et quelqu'un qui saura respecter un petit peu vos buts et vous encourager de la meilleure façon qu'elle le peut. Voilà, donc ça c'est mon premier conseil, choisissez bien votre marraine.